Voyons ensemble ce qui fait la une de l'actualité ce vendredi, à commencer par le journal somalien en ligne Al-Hiran qui rapporte qu'un commandant d'Al-Shabaab a fait défection et s'est rendu aux forces gouvernementales du pays. Le ministre de l'Information somalien Abdrahman Omar Osman a confirmé sur Twitter que Bishar Moumin Farah s'était rendu mercredi dans la région de Hiran au centre-sud du pays. Il avait été posté à Hiran pour mener des attaques pendant le mois saint du Ramadan. Des responsables de la sécurité dans le pays indiquent que Farah a quitté son camp autour de 1 h du matin mercredi et s'est rendu aux troupes gouvernementales au lever du soleil. Il a également remis à ses troupes 2 fusils automatiques AK-47 et des munitions. Farah était un commandant adjoint d'une unité d'Al-Shabaab dans 3 autres régions dans le pays, le Shabelle moyen, le Hiran et le Galgoudoud. Il s'agit du premier membre haut placé d'Al-Shabaab à faire défection depuis le début du mois d'avril, lorsque le président Abdullahi Mohamed Farmajo a offert une amnistie de 2 mois aux membres du groupe extrémiste. Selon le commandant du 52e bataillon de l'armée somalienne, cette défection portera un coup au groupe djihadiste. According to the commander of the Somali's Army 52nd Battalion, Farah's surrender would clearly be a setback to the Al-Shabaab militants. En Gambie, à présent, un juriste praticien soutient que le pays a besoin d'une nouvelle constitution et non pas d'une simple modification de la constitution existante. C'est en tout cas ce que rapporte The Point. Idra Dramé a déclaré que la rédaction d'une nouvelle constitution serait plus idéale parce que la réforme de la constitution de 97 comprend trop d'amendements et ne peut résoudre tous les problèmes. La juriste s'exprimait au cours d'un débat à la conférence des parties prenantes nationales tout en soulignant les défis de la constitution de 97 amenée par le gouvernement de l'ancien président Yahya Jammeh après une suspension de celle de 70. Elle a affirmé que certaines dispositions de la constitution existante sont simplement rhétoriques et ne confèrent donc pas de droits légaux et de prescription. Le procureur général et ministre de la Justice gambien Aboubacar Tambadou aurait auparavant déclaré que le gouvernement allait lancer un processus de révision constitutionnelle en vue d'assurer que la Constitution reste pertinente. Et nous terminons cette revue de presse avec le Daily Maverick, le journal sud-africain qui nous parle de la politique étrangère de l'Angola en ce qui concerne la crise en République démocratique du Congo. Depuis 2 décennies, ce qui se passe en RDC figure parmi les priorités angolaises en matière de politique étrangère. L'Angola qui a joué un rôle essentiel dans le soutien à Laurent Kabila d'abord, puis à Joseph Kabila, son fils et actuel président. L'auteur de l'article, Stephanie Walters, explique que tout le monde sait qu'en RDC, l'Angola a un rôle clé dans la façon dont la crise politique se joue. C'est l'Angola qui a poussé Kabila à revenir à la table des négociations après avoir jugé que l'Union africaine avait négocié un accord politique en octobre 2016 insuffisant pour rétablir la stabilité dans le pays. C'est également l'Angola qui a dit à Kabila qu'il était temps pour lui de céder le pouvoir. L'Angola qui s'impatiente du fait que la RDC ne parvient toujours pas à un accord politique concret qui puisse restaurer la stabilité dans le pays. Laurent Kabila et son fils Joseph Kabila ont eu recours à l'appui militaire de l'Angola par le passé. Joseph Kabila sait que l'appui congolais peut faire ou défaire un président congolais. La semaine dernière, le gouvernement angolais a émis une déclaration publique au sujet de la RDC appelant le gouvernement et toutes les forces politiques à mettre fin immédiatement à la violence politique et aux actes extrémistes afin de mettre en place un dialogue sérieux et constructif qui mènera, je cite, à un retour à la paix et à la stabilité.